Bonjour mes anges, c'est Virginie, on se retrouve pour un tirage un peu spécial aujourd'hui. J'avais envie de vous faire un tirage sentimental sur les âmes sœurs, les flammes jumelles, si vous êtes en parcours notamment. Parce que c'est vrai, voilà, je fais beaucoup de tirages sur la communication animale, mais ça m'arrive aussi de faire des tirages dans d'autres domaines et j'avais envie aujourd'hui, voilà, de vous faire un petit tirage sentimental, relationnel, voilà, et voir un petit peu où vous en êtes sur votre parcours si vous êtes en lien de flammes jumelles. On va aller voir tout de suite ce qu'on va nous dire. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est prendre une carte pour votre flamme jumelle et une carte pour vous, pour voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes dans les jours qui vont venir ici, maintenant, dans les jours qu'on est. Donc ça, c'est pour votre flamme jumelle et pour vous. Voilà. Alors, pour l'énergie principale, l'énergie du lien, j'ai la gratitude. On parle de gratitude, d'être reconnaissant ici, de ne pas hésiter à remercier l'univers, à remercier Dieu pour ce que vous avez. Vraiment, c'est important d'être dans cette émotion, je veux dire, de la gratitude. Alors, je vais vous lire un peu la signification de la carte puisque je découvre le tarot avec vous. Les chemins des flammes jumelles est un chemin de gratitude. Remerciez pour ce parcours extraordinaire qu'il vous est donné de vivre. C'est un chemin qui vous libère de vos blessures, de votre ego, de vos conditionnements terrestres et qui libère votre âme. C'est un chemin qui vous permet de vivre l'amour inconditionnel, l'énergie la plus haute et la plus vibrante qui soit. Remerciez votre flamme jumelle pour tout ce qu'elle vous fait vivre de difficile, car c'est cela même qui vous permet de retrouver votre essence et qui vous fait renaître à l'être véritable que vous êtes. Remerciez-vous pour cette opportunité incroyable que vous avez saisie et choisi de vivre tout au long de ce chemin afin d'évoluer et d'accomplir votre âme. La gratitude est le chemin qui chante à votre cœur et qui vous éclaire quand il vous paraît trop souffrant. La gratitude est un moteur qui vous rappelle pourquoi vous êtes sur ce chemin et tout ce que vous avez à y gagner. La gratitude éprouvée profondément en votre cœur est le chemin de compréhension qui ouvre toutes les portes de façon que tout s'accomplisse avec votre autre. Voilà, donc on vous parle vraiment d'être dans cette énergie de gratitude pour pouvoir avancer sur votre lien, de pouvoir éprouver également de l'amour inconditionnel et de remercier pour ce que vous avez parcouru, pour ce que vous avez dépassé et pour aussi tout ce qui va arriver aussi, mais vraiment plutôt dans le présent ici. Pour moi, on est vraiment plus dans le présent. Alors, pour votre autre, dans quelle énergie il est pour l'instant? On me parle de patience. Voilà, votre autre ici pour l'instant, il est vraiment patient pour le moment, ou du moins il doit travailler sa patience. Alors cette carte vous invite à la patience et au mûrissement des choses, à l'évolution positive par l'introspection. La patience n'est pas le sacrifice, la relation des flammes jumelles prend du temps à se construire. Il y a plusieurs étapes, toutes indispensables les unes et les autres. Vous ne pouvez pas brûler ces étapes. Aussi prenez le temps de bien assimiler toutes les situations qui vous sont présentées. La patience sereine n'est pas l'attente fébrile. Si vous vous sentez dans l'impatience, l'impuissance, coincé et pris au piège dans l'immobilité du temps, gardez à l'esprit que cela n'est qu'apparence et adoptez un autre point de vue, afin de comprendre la situation différemment. Il est bien connu que tout arrive à point à qui sait attendre. Les situations se débloqueront donc le moment venu et en fonction de votre avancement sur ce chemin, car tout est transitoire et le temps joue en votre faveur. Soyez également patient envers votre autre, laissez-lui du temps. Il en a besoin pour avancer vers vous. Cela est indispensable pour que tout s'accomplisse correctement et que vous soyez prêts tous les deux à vivre cette relation si forte et si particulière. Voilà, donc vous avez peut-être un autre qui est un petit peu, je vais dire, très pressé, très on fonce tête baissée, on verra ce que ça donne, impulsif peut-être aussi. Et là, le fait est que vous soyez en non-communication, parce que pour moi, il y a vraiment une distance qui fait que lui, il travaille sa patience, ou elle, hein, selon, hein, moi je dis lui, mais bon voilà. C'est important pour le moment, donc
voilà, c'est un frein qui va lui permettre d'apprendre à être patient, à ne pas brûler les étapes, à ne pas s'enflammer tout seul ou toute seule pour pouvoir vivre cette relation de façon équilibrée dans la confiance, dans l'amour. Parce que voilà, si la flamme se consume très très vite et qu'après, voilà, on est vraiment à court de feu, j'ai envie de dire, en cours de feu. Enfin voilà, si maintenant voilà, ça se consume trop vite, et ben voilà, c'est terminé et il va falloir relancer la flamme. Alors qu'un amour qui brûle, je veux dire, de façon fluide, eh bien, va durer plus longtemps aussi. C'est le risque, hein. Peut-être que c'est une personne qui a l'habitude d'enchaîner des conquêtes, hein, et vraiment il aime bien ou elle aime bien le début de la relation, et puis une fois que ça devient je veux dire plus plan-plan, ben, elle va partir parce qu'elle sera plus dans cette vibration d'énergie très 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 intense et tout feu tout flamme, hein, comme ça. Et donc c'est ça qu'elle travaille avec vous, et c'est pour ça que vous êtes séparés pour l'instant. Alors qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai la foi. J'ai la foi. Alors voilà, la relation pour l'instant, elle vous fait travailler votre foi. À bien des moments, vous avez douté, trébuché, en vous demandant si vous n'étiez pas fou, folle de croire à une chose pareille. Non, non, vous n'êtes pas fou, mais il est vrai qu'une relation de flamme jumelle est si forte, si particulière et si difficile qu'elle apporte beaucoup de doutes et de questionnements. C'est inévitable, cette carte vous invite à y croire, à avoir foi en vous et en cette relation merveilleuse hors du commun. La foi vous procure force et sérénité afin d'avancer plus tranquillement dans votre cheminement. Gardez foi en vos ressentis, en vos impressions, en vos sentiments car ils sont justes. Cette carte vous invite également à prier la source avec conviction afin d'être aidé sur ce chemin des flammes jumelles pour tout faire en conscience. Enfin, elle vous indique également d'avoir foi en votre jumeau et de ne pas douter un instant de tout le travail qu'il va accomplir de son côté pour se rapprocher de vous. Alors voilà, vous avez des doutes. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes en silence radio et vous vous dites, bon, bah, je me suis fait un film, c'est n'importe quoi. J'ai dû me tromper, voilà, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des articles sur les flammes jumelles, mais non, c'est sûrement pas une flamme jumelle, sinon ce serait merveilleux et on ne serait pas séparés. Et en fait, non, on vous dit que votre ressenti de départ est tout à fait juste. Et voilà, vous avez un parcours vraiment à faire tous les deux de votre côté. Et vous, c'est vraiment de croire en vous, déjà de croire en vous-même. Parce que si vous ne croyez pas en vous-même, que vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pourrez pas aimer l'autre ni croire en la relation, en lui ou en elle. Donc c'est important de croire en vous, d'avoir foi en ce que vous pensez, en votre intuition, et de pouvoir avancer sereinement dans la vie, que ce soit sur n'importe quel domaine d'ailleurs, parce que voilà, ici on parle du lien, mais si vous avez tendance à douter, à vous poser des questions sans cesse pour plein de choses, vous n'êtes pas dans de bonnes vibrations non plus pour, je veux dire, avancer dans la relation. Voilà, voilà. Alors on va aller voir un petit peu. J'ai envie de prendre ici l'oracle des Médéors pour voir un petit peu ce qui va se passer dans la 5D, dans les jours à venir. Vous voyez, il y a un blocage, hein. Vous avez un blocage karmique. Hein. Et donc, vous tournez en rond. Voilà, il y a quelque chose à dépasser ici. Et le cycle se répète tant que la leçon n'est pas apprise. Le cycle va se répéter. L'univers va vous renvoyer la même situation, mais un peu différemment, pour pouvoir sortir de ces blocages. Ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, des pensées limitantes. Hein. En tout cas, il y a quelque chose ici à travailler. Ça peut être simplement quelque chose que vous n'osez pas faire, non plus une peur à dépasser. Alors, on me dit ici que vous êtes à la croisée des chemins. Il va sûrement y avoir un choix à faire dans votre situation qui va permettre finalement aussi de débloquer tout ça. Vous allez être aidé par votre famille, par des proches. N'hésitez pas à demander des conseils si vous vous sentez bloqué dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou général ici. Hein. Et on vous dit de lâcher prise, lâchez-vous la grappe, voilà. Laissez vos pensées s'envoler, essayez de vous détendre, de faire des choses qui vous animent,
de pouvoir cultiver finalement de belles pensées, de belles actions. Si vous avez envie d'aller travailler dans le jardin, voilà, prenez une pause, allez travailler dans le jardin. Si vous n'avez envie de strictement rien faire, ne faites rien, prenez soin de vous. Ça va vous permettre de lâcher prise et de croire en vous, de travailler aussi votre confiance. Quand vous faites des choses qui vous plaisent, vous pouvez aussi prendre confiance en vous en réalisant certaines choses. Voilà, donc on vous parle vraiment ici de lâcher prise par rapport à cette situation, que ça va s'améliorer, que vous avez des déblocages à dépasser pour pouvoir avancer dans cette relation de flamme jumelle et dans votre vie de façon générale, de toute façon. Alors, je vais attirer quelques cartes avec l'oracle du langage amoureux. Alors, on me parle ici d'ouverture, il va y avoir des opportunités, il va y avoir une petite fenêtre qui s'ouvre ici, hein, même si vous ne la voyez pas. Peut-être que voilà, pour l'instant, vous avez l'impression que tout est bloqué, qu'il ne se passe rien, mais non, il va y avoir une ouverture. Ça peut être un déclic aussi que vous allez avoir, vous dire « Ah, mais tiens, c'est pour ça que je bloque dans cette situation, c'est parce que je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, ou que je pense d'une façon et que je peux regarder la situation sous un regard nouveau. » Il va y avoir quelque chose comme ça qui va... ça va vous travailler, on va dire comme ça, et ça va vous ouvrir une porte, hein. Alors, on me dit que pour l'instant, dans votre vie sentimentale, on vous dit on parlait de patience tout à l'heure pour votre autre, vous aussi. C'est important de laisser du temps, d'être patiente. C'est ralenti, ça va pas très vite et voilà, ça peut vous énerver. Mais c'est important, ce temps est vraiment nécessaire pour pouvoir vraiment vous aligner, je veux dire, dans vos parcours de vie, pour que vous ayez appris toutes vos leçons, pour que vos leçons, ça fait un petit peu étudiante, mais... pour que voilà, il y a des choses à dépasser pour que la situation se passe bien, sinon vous allez retomber dans les peurs en fait, hein. Et vous allez avoir des explications, des compréhensions qui vont arriver, vous allez comprendre finalement. On parle de leçons encore ici, une fois je parlais de leçons justement, ça fait étudiant, mais non, c'est ça, il y a vraiment quelque chose à apprendre, du style par exemple, eh bien telle situation me fait peur, donc du coup je bloque la personne, ça ne vibre pas et en fait vous avez envie par exemple de parler à quelqu'un et vous n'y osez pas, vous avez envie de prendre la parole en public et vous n'y arrivez pas. Enfin, je prends un exemple, apprenez vraiment ce qui résonne, c'est une guidance générale. Et là, on vous demande quelque part, vous allez comprendre ce qui bloque et vous allez pouvoir dépasser vos peurs, hein, parce qu'il y a des peurs, hein. Il y a eu des peurs, il y a eu des traumatismes, de la peine. Et là, on vous dit vraiment, ça va prendre du temps, mais vous allez arriver à dépasser ces peurs, hein. Honnêtement, vous allez comprendre pourquoi vous avez ces peurs et qu'est-ce que vous devez travailler pour oser vous lancer. Et vous allez arriver à un équilibre. Ici, on me dit, on parle d'accord, voilà, ça va devenir plus fluide pour vous, il n'y aura plus de pensées négatives et vous allez être sur la même longueur d'onde avec votre autre. Vous voyez, donc mais il y a encore ces souffrances à dépasser, il y a encore des choses à travailler ici, hein. Et, voilà, et votre autre, il pense à vous, il a de belles pensées pour vous. Et probablement que vous aussi. Voilà, donc on a quand même voilà, des très très belles choses. Mais voilà, pour l'instant, il y a un ralentissement, ça bloque, hein. Et il y a des choses à travailler, mais voilà, vous êtes destinés l'un à l'autre, hein. On parle ici de chance, de bonne étoile. Voilà, donc ne vous prenez pas la tête, lâchez prise, laissez faire les choses, faites ce que vous avez à faire de votre côté, pensez à vous, à prendre soin de vous, à votre vie, et tout se fera en temps et en heure. Si cette personne vous est destinée, elle reviendra dans votre vie. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.